était 12 pour arriver mercredi 13 000, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors il y a l'école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Ils ont mené une opération dans la zone. Rivé ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre, un garçon avec une femme. Et le corps, ça était complètement vidé de intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, de découvrir des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation Bazi Exama et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté Fréli qui c'est Laureis Valdé. Laureis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa Relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire route et la presse, dans les jours à venir, a capable de plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que ils ont récupérés dans les messieurs Damzaro. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même te procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi un 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire en main. Plus loin, de DO dans la direction départementale Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policier, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans la fièvre gang, crasse des barrières, vite l'homme innocent. Dans le moment opération, ça a plusieurs maisons été perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené,
permettre que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans de meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne pas question ça. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps, c'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui chargé de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, qui est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit catégorie d'âge là, pour garantir sécurité. Yo. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Keskof là. Nous rappelons, depuis, nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Keskof là, nous fait nous comprendre c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif ouais pour envahir Keskof. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom innocent et ils étaient ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des blancs pour permettre que soit pas ça pas arrivé du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit yo pardon t'es attaqué et commune Keskof. Ouais, rapidement autorité yo t'es prend des dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Keskof et commandant MMSS là t'es là et autorité communale yo t'es là, yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone ouais samedi donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone 15 coffres. Pour le moins nous sommes capables de dire que des territoires que la police a récupérés des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskof, ça permet que la situation soit grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré un nombre imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré, et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end. Ouais, ils ont contraint les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens dans la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils ont contraint les gens mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population du mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones,
plusieurs zones, mais même si il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable d'étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population qu'est-ce qu'on fait sous mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police là prôné à mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre qu'est-ce qu'on fait comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parler de Mon via 1, via 2, ouais, et Kafoumaoka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, Bandio maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de vider l'homme innocent. Qui ça est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux. Ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors lui c'est auteur assassinat en certain Guito ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans sa vanne bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau, qui travaille dans le bris. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc, c'est des crimes que lui-même a avoués par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter le chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien, dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops,
ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et ils ont récupéré. Parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de la province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les. Maintenant, Gauche Haïti pour la presse pour nous déballer 3 bagages. Nous devons dire peuple haïtien, vraie transition pour commencer. Transition qui peut retirer en bas, même corrompu, ça pour commencer. Dans quelques jours, il a commencé. Parce que il y a 9 francs blancs qui entendent pour vandaliser Haïti. 9 personnes qui ont quitté l'espace palais national là, il y a l'Amaon, dans le village d'accueil là haut. Et il y a un qui est président CPTA qui a dit en 2023, si il y a un monde dans le pays. Si le peuple haïtien est peuple, il faut lever compte Ariel Henry qui a décaissé 90 millions de gouttes pour faire 18 millions de haïtiens. Avec 2 ans plus tard, esclave de salon ça, il a décaissé 400 millions de gouttes pour la donner à la femme au haïtien. 9 membres blancs partis, puis il a décaissé quoi, puis il a vandalisé le pays, puis il a continué à craser au haïtien. Ils pensaient que a continué à venir avec gang au haïtien, craser l'espace au haïtien, mais le peuple haïtien levé campé. Pendant levé campé pour essayer même campé tout, un petit esclave. Quand si le gros esclave là, il bat son professeur. C'est que Gauche Haïti doutait sur le certificat, monsieur de bail là, est-ce qu'il y a un faux certificat? Depuis qu'on ne pas respecter le professeur, on ne peut pas gagner respecter au monde. Eh bien, je veux dire à nous que transition n'a pas l'air sur transition qui vous permet de payer à remédier à l'ordre. Pour nous combattre l'insécurité. Parce que 400 millions de gouttes, même CPT de KCA, qui est valable 3 millions de dollars américains, puis a dépassé pendant une journée au Cap-Haïtien, comme ça, il a acheté un hélicoptère, il a acheté un avion d'assaut, il a acheté matériel, puis il a acheté l'armée avec la police, puis il a combattre l'insécurité. Peuple haïtien, je veux dire, il y a un qui passe dans le pays, je me demande pour qui ça peuple n'a pas révolté déjà. Gauche Haïti m'a dit peuple haïtien, il faut nous révolter contre les CPT. Chaque membre CPT a touché dans le pays 75 000 dollars américains par mois. 9 membres CPT a touché 860 combien 1000 dollars américains à la rigueur de 75 000 dollars américains pour chaque membre CPT. Ça plus qu'un crime dans le pays. On paye côté mon a mangé zèbre, mon a dormi en balcon, mon a dormi dans ragé, mon a dormi en papier bois, mon a dormi dans galerie Kaimoun pour un citoyen toucher 75 000 dollars américains par mois. On va parler de corps en bataille, de l'autre bataille, on va parler de corps qui formalisé pour eux. Alors, le ministre des Finances, d'accord, dès que c'est comme ça, va être. Je veux dire, peuple haïtien, Gauche Haïti vient demander nos réformes populaires. On revoit la conscience, nous. Quand les petits parlent de l'école dans le pays, côté ceux qui ont tué maman, tué papa, crasé famille, pour un citoyen d'accord toucher 75 000 dollars américains. Président grande puissance là, États-Unis, 33 000 dollars américains touchés par moi. Avec dit pour un nègre en Haïti, nos pays de misère, de Jean Mouillé là, touché 2 fois et plus, comme président grande puissance là touché. Alors on grand nègre dans 9 nègres, et pas oublier que c'est 9 monde, c'est le seul pays au monde qui a 9 présidents là-dedans. Et chaque grand président touché 75 000 dollars américains par mois. Vous connaissez que M. Vinrelli, ça qui est écrit dans le livre là, mais il n'a pas qu'à appliquer dans lui-même. C'est comme si la l'île, mais pas rien d'application qu'elle a fait. Il vient présenter nous, moi-même, je suis fait, on a fait un retour lycée Pétion.
Je dis que on petit monde vétéran doit être député dans le pays. Ça veut dire que vous gaspillez la vie jeune garçon, jeune femme, dans le ghetto, dans le armes. Mais vu que vous avez une équipe qui déclare aux terroristes, mais vous allez gaspiller la vie, vous allez détourner la vie de ministre, dans Dieu, vous avez député, vous avez sénateur, vous avez besoin de l'école encore, mais qui modèle de gens dans le pays. Peuple haïtien. Je dis à gauche Haïti, je dis que il y a des bagages qui crasent Haïti. Premier bagage là, c'est parole. Deuxième bagage là, c'est action. Ah ben, si parole et action qui crasent Haïti, ah ben, parole avec action qui reconstruit Haïti. Donc, esclave de salopes te dit, boule le pays. Ah ben, bon esclave qui crase Haïti te dit, boule le, craser, éliminer, l'autre pays a venu construire pour nous. Ah ben, notre esclave même, ça a fait, il n'y a pas caoutchouc. Yo prend du feu, yo prend gasoline, yo boule maquette moun, yo boule restaurant moun, yo boule radio moun, yo boule tout ça moun te possédé. Yo boule machine moun. Un professeur de l'école qui bataille, qui fait sol, qui prend prêt, lâche ton machine, Moïse dit boule. On vient qui est gonflé pharmacie pour l'hôpital général, esclave accompagné Moïse dit boule, craser, éliminer yo. Ah mais jodi a, li men l'abdomen sous berceau li, côté pile l'argent américain en badol, pas essayer marchandises anguille la vendre gounia. Mais ils ont pile l'argent. Et dans le Zangui, ils ont l'autre transaction qui a fait mauvais l'argent, mauvais l'argent qui a fait dans le Zangui. Ils ont couché le sous domino, ils ont porté comme Zangui Bali. Donc je dis à ma peuple haïtien. Eh bien, tu as 40 esclaves qui sont réunis dans l'hôtel Montana. Qui est nommé au esclave président, je dis à même la transition en vrai. C'est président conseil présidentiel de la transition là. Ah bien avant hier. Il y a 35 moribonds partis politiques qui ont le parti politique. 35 esclaves qui ont réuni, nommé, ils ont dit qu'ils vont mettre au président. Nous disons que les Haïtiens font attention. Parce que si nous coûtons des modèles, parce que qui ça a été le Premier ministre, nous le 6 février 2020, il a distribué chèque par les vagabonds, par les bandits dans le pays au détriment du peuple haïtien. Il était Premier ministre. C'est Jovenel Moïse. Il était sénateur. Il était le ministère des Affaires sociales. Il était mis au corrompu que son Jack Mel. Il a révoqué pour corruption dans le corps quitte là. Il était mis au ministre de sport. Il a révoqué pour incompétent. Même si la terre a besoin d'une mini-justice, il y a un autre poste dans le pays, il dit nous allons dans la cour de cassation. C'est-à-dire que Mata Boucha dit mon cour de cassation, fait attention. L'autre esclave là qui est dans le 21 décembre, qui produit un membre CPT dans le 21 décembre, qui a produit il fait 3 ans, qui a vendu dans le pays à 20 territoires, je dis à même si ça a dit que nous allons dans la cour de cassation. Je dis que la cour de cassation, il faut faire pile prudence avec les gens parce que, mais ça m'a dit non. C'est les gens qui permettent que je dis, mais c'est un marron, mais c'est un vie, mauvais la vie. Les gens qui font des 35, mourir bon après, mon dana. C'est les gens qui mettent les Africains de Brésil dans le marron dans le pays. C'est 35 mourir bon ça. Qui te formé Mondana, qui te formé 21 décembre, qui te formé accord 3 avril, qui permet que madame Kok mourir dans la rage, même dans la terre, nous même avocat, nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas mourir. Ils mettent tout ça dans le marron. Elle dit, il y a continué à craser le coup de cassation, c'est-à-dire qu'ils viennent présenter à la nation, ils parlent de notre transition. Non! Gauche Haïti pas là, je dis à nous là, ils ne peuvent pas faire. Remettre choix ça, Gauche Haïti dit, nous ne pouvons pas brûler. Nous ne pouvons pas quitter le peuple haïtien brûler. Et nous prenons décision. Nous savons. Faut combattre pour ne pas quitter le pays, se tomber dans le bagage ça encore. Gauche Haïti là, notre organisation là, peuple haïtien. Pour le pays, il y a un problème éthique, pour il y a un problème conscience. Les ministres, la baille moun menti, il passe le ministère pour lui, il pas gagné le fait au pays, il y a un problème éthique, la décaissé comme, mon a dit le volet, ce n'est rien, et puis le volet comme là à l'étranger. Il crasé tout ça, ça s'est fait de 1804 à nos jours. Et depuis 1986, ils ont entendu entre eux, ils ont été au pouvoir, ils ont vendu des armes dans le pays, ils ont vendu toutes les institutions, ils ont crasé d'abord, ils ont crasé le cinéma national, ils ont crasé Téléco, ils ont vendu tout le matériel l'armée d'Haïti de gain pour payer les terroristes. Ça veut dire, l'on vend le matériel l'armée, ou craser l'armée, ou craser la police, c'est tout dit, ou préparer pour guerrier urbaine, ou préparer pour salaud terroriste. Peuple haïtien, il y a deux bagages pour nous connaître. Esclave de craser pays avec la parole, si esclave de craser pays dans boule craser brisé,
nous avons reconstruit le pays avec la parole et l'action pour nous sauver Haïti. Parce que Haïti est pour nous, il faut que tout le monde cache là-dedans. Merci la presse. On a dénoncé tout ça qui a fait, toute maltraitance qui fait en République dominicaine sur Haïtiens. Côté que nous avons un ministre Affaires étrangères qui ne pas défendre le peuple haïtien en République dominicaine. Finalement, nous ne pas connaître qui ça ministre, mais même de la bonne. Parce que tout ça, Haïtiens a subi en République dominicaine, l'État n'a pas jamais dit rien. C'est comme si le peuple haïtien n'est pas monde. C'est comme si le peuple haïtien c'est bête. Pendant ce temps-là, il y a un plaisir, il n'y a pas de régler rien sérieux. Ils viennent marcher vendre poste, marcher dénigrer nous comme peuple, parce que les gens n'ont pas fait valeur nous. Ils n'ont pas fait valeur nous, ils n'ont pas même fait valeur famille. Qui exemple, les gens qui ont petit peu. Leur fin quitter pour voir ça. Or, ils ont rangé pour y rester là, pendant ce temps, ils ont dit qu'ils viennent faire élection, ils viennent faire sécurité, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas fait élection. Et vous avez besoin de 18 mois pour organiser l'élection. Combien de temps vous avez été pour faire l'élection là? Nous-mêmes, en dans Renafeka, qui est le regroupement national des femmes candidates, en dans Gauche Haïti, nous demandons pour CPTA à le faire. Parce que c'est l'argent à gaspiller pour grand messie. Côté que la peuple là dans la rue, vous voulez que le peuple là manger, avaler vent dans la rue. Yo même y a bien mangé, y a bien touché. Pendant ce temps, le peuple a lui-même l'a passé misère. Nous disons non à tout ça qu'a fait sous le peuple haïtien en République dominicaine. Il faut que l'État dédommage le peuple là. Il faut que l'État dédommage le peuple là. Parce que l'État lui-même est là pour garantir la vie meilleure, pour garantir bien-être peuple là. Nous, l'État n'a pas fait rien vrai. Parce que pas rien au vin régler dans le pays. Donc, nous avons demandé à toute femme qui a plaisir, toutes mesdames créées, suspendre le plaisir, derrière les yeux pour qu'elle travaille, parce que ce n'est pas rien au vin régler là. Donc, nous demandons, il faut que l'État haïtien dégage, pour mettre Jean-Jacques, pour dédommager le peuple haïtien, parce que ils ont volé l'argent nous, ils mettent nous dehors, ils ont battu le peuple dans la République dominicaine, ils ont tué, ils n'ont jamais dit rien. Nous demandons qu'il faut dédommager le peuple avant de quitter le pays. Nous pas dans changement de position. Moment par moment pour changer de position. Mission, monsieur, c'était mission, c'était faire élection, c'est organiser le pays sur le plan sécuritaire et faire élection. Je dis, nous ne pouvons pas comprendre un groupe nègre qui représente comme élite paysan, chita nos espaces, et nous ça comme un projet de constitution sans consulter le peuple, sans consulter les structures organisées. Nous-mêmes dans Gauche Haïti, nous ne pouvons pas recevoir l'aide de M. Zaro. Nous ne pouvons pas consulter l'université, nous ne pouvons pas consulter la classe paysanne. Et nous, en deux constitutions, c'est reflet de l'esprit de la constitution américaine. Pour dit, chaque section communale a une commune. Chaque département a bien un gouverneur. Et la constitution haïtienne est rigide. Il dit comment pour changer. Et Haïti fait partie paysan, il n'est pas un État fédéral. C'est un État unitaire. Ça veut dire que la constitution n'est pas bienvenue. Le changement de constitution dans le moment n'est pas bienvenu. Et on a dit, problème paysan, il n'y a pas de problème constitution. Certes, il faut gagner un amendement, capable de gagner un amendement à travers, parce que la société a grandi, toute société a grandi. Il y a amendé la Constitution 87 ans, mais nous pas dans le changement de Constitution dans le moment. Dans la Gauche Haïti, nous clairs sous décision, nous disons, nous prenons proposer à la nation une sortie de crise dans le jour qui vient là. Un président, un premier ministre. Par KP qui là, KPT qui là, ils doivent démissionner parce qu'ils représentent une charge pour la nation. Comment chaque président a touché 10 millions de gouttes qui équivaut à environ 75 000 $ américains.
L'on additionne 9 présidents ça nous avons premier l'argent. Ça veut dire bras pays, bras Haïti pas capable. Nous pas capable encore dans bagaille 9 présidents. N'a demandé CARICOM pour venir ramasser messieurs là. Et comme c'est lui-même qui démette, c'est CARICOM qui démette messieurs. N'a demandé CARICOM tant plus souple, venir retirer l'emblème là parce que les ça ont pesé trop pour Haïti. Il a fait pays à dépenser, il a cassé pour y pays, cassé BNC, cassé BRH. Nous-mêmes dans gauche Haïti nous dit nous pas capable, le pays n'est pas capable de continuer pour dévoir 9 présidents.